Depuis l'accession aux indépendances, l'histoire du continent a démontré que les frontières africaines sont un facteur récurrent de conflits. Soucieux de préserver la stabilité du continent, les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine ont consacré dans la charte de l'OUA le 25 mai 1963 et la déclaration du Caire en juillet 1964 le principe de l'intangibilité des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance nationale. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, compte 11 États membres avec 48 frontières terrestres internes et externes totalisant environ 42 000 km, dont approximativement 65% ne sont pas délimités et ou démarqués. Face à ces facteurs handicapants et dans le souci de relever ce qui apparaissait désormais comme des défis, la CEAC a épinglé les constats suivants. Les frontières des États membres de la CEAC étaient souvent mal définies, délimitées et démarquées. L'insécurité aux frontières intérieures et extérieures de la CEAC, le déficit des infrastructures et services de coopération transfrontalière, le déficit des infrastructures et services de gestion des frontières ainsi que les enjeux autour de l'exploitation des ressources naturelles situées dans les zones frontalières qui demeurent jusqu'à nos jours des entraves réelles à l'accélération de la coopération transfrontalière et à l'intégration régionale. Ces contraintes ont pour conséquence la fermeture des frontières, les tracasseries au point de passage des frontières. Et cette situation induit un ralentissement des échanges commerciaux, un accroissement du commerce illicite et de tous les trafics que cela engendre. Un frère de Boro ne peut pas traverser pour venir assister aux funérailles ou aux obsèques de son frère qui est décédé à Bamako. Alors que nous nous rencontrons dans les brousses, mais lorsqu'il faut traverser par la route, à ce moment-là, ce n'est plus possible. Il serait donc souhaitable que nos frontières deviennent de véritables zones d'échange. Une Gabonaise qui vient payer la tomate paye les taxes municipales à Bamako, paye des douanes son produit au Cameroun. Arrivé au Gabon, c'est les mêmes tracasseries, c'est-à-dire c'est les mêmes services qu'elle a payé ici, qu'elle va encore aller payer au Gabon. Honnêtement, qu'est-ce qu'elle peut gagner? Soucieux de préserver la stabilité régionale, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, lors de leur 13e conférence tenue à Brazzaville en octobre 2007, se sont engagés à faire de la CEAC, d'ici 2025, un espace de paix, de prospérité, de solidarité et un espace économique et politique unifié. Ils ont reconnu que la paix et l'intégration sous-régionale exigent l'atténuation du poids des frontières qui séparent les États de la communauté. Celles-ci doivent devenir des passerelles capables d'imprimer une nouvelle dynamique à l'entreprise d'intégration socio-économique et au renforcement de la paix par l'approfondissement de la confiance entre les États et les populations. Dans cette même dynamique, à l'occasion de la 14e conférence tenue à Kinshasa en juin 2009, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont adopté la mise en place du programme Frontières de la CEAC, s'inscrivant dans le programme Frontières de l'Union africaine tout en tenant compte des spécificités de l'Afrique centrale. Le programme Frontières de la CEAC a pour mission principale de gérer les risques identifiés à la sécurité et de prévenir des conflits liés à la gouvernance des frontières dans la région. L'objectif global du programme Frontières de la CEAC est de contribuer à l'instauration d'un climat de paix, de sécurité et de stabilité entre les États membres, ainsi qu'au renforcement de l'intégration socio-économique en Afrique centrale. De manière spécifique, il vise aussi à réduire de manière significative et durable les conflits et l'insécurité, qui sont des obstacles majeurs à la coopération transfrontalière et à l'intégration régionale. Il s'agit de mettre en œuvre la délimitation et la démarcation des frontières, favoriser la coopération transfrontalière et renforcer les capacités des entités nationales chargées de la gouvernance des frontières, mais aussi
de l'unité frontière qui est au niveau de la Commission des États de l'Afrique centrale. À l'instar du programme Frontières de l'Union africaine, le programme Frontières de la CEAC compte 3 principaux champs d'intervention, à savoir la promotion et la facilitation de la délimitation, la démarcation et la réaffirmation des frontières des États membres. L'exercice de démarcation n'est pas destiné à construire des murs pour séparer nos populations. Néanmoins, il a pour finalité de montrer d'une manière permanente la limite de séparation de la souveraineté des 2 États. Pour nous, démarquer notre frontière commune ne signifie pas diviser nos populations y vivant de part et d'autre. Démarquer est bien plus autre chose, une chose qui s'exprime en termes de sécurité. Car une frontière bien démarquée, une frontière clairement matérialisée est plutôt un gage de paix, de tranquillité et de progrès. La promotion de la coopération transfrontalière. Notre histoire commune nous rappelle que le 25 mai 1963, au moment de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, la question des frontières de nos pays avait été grandement évoquée. Nous réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et pour les frères que nous sommes, apprenons dès maintenant à rester ensemble sans plus nous séparer. L'appui et le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des frontières. Les principaux résultats attendus du programme Frontières de la CEAC à l'horizon 2025 se résument à la délimitation et la démarcation de toutes les frontières de la CEAC afin qu'elles cessent d'être des zones potentielles de conflits et d'insécurité. La mise en place d'un cadre de coopération en matière de gestion et de sécurisation des zones frontalières des pays de la CEAC et de sa mise en œuvre effective. Au moment où la réalité des grands ensembles, grâce à la mutualisation des forces qu'elle favorise, s'impose de plus en plus comme une évidence pour certains États qui souhaitent affronter en synergie les enjeux d'un monde en constante mutation, l'objectif d'une stratégie régionale sur la gouvernance des frontières en zone CEAC ne peut être que hautement louable. La mise en œuvre du programme Frontières de la CEAC depuis 2009 à travers les programmes d'appui à la paix et à la sécurité et le projet d'appui au programme Frontières de la CEAC financé principalement par l'Union européenne a déjà enregistré des réalisations phares suivantes. Mise en place d'une unité frontière au sein du département en charge des affaires politiques, paix et sécurité, en charge de la coordination du programme Frontières de la CEAC. Facilitation de la mise en place des points focaux, frontières et des commissions nationales des frontières au sein des États membres de la CEAC. Mise en place d'une plateforme des points focaux nationaux pour la gouvernance des frontières et des points focaux santé de la CEAC. Celle-ci a permis l'identification et la formulation des cadres de coopération transfrontalière et des projets ont été initiés entre structures nationales de quelques pays qui ont entamé des missions de diagnostic sur le terrain, avec la participation active des acteurs locaux. Réalisation des études thématiques en lien avec la gouvernance des frontières. Études sur les différents frontaliers en Afrique centrale. Une étude récente sur les différents frontaliers en Afrique centrale, menée conjointement par les commissions de l'Union africaine et de la CEAC, nous révèle l'existence de 17 différents frontaliers en Afrique centrale. Fort heureusement, les contestations restent pour la plupart non violentes grâce à la mise en œuvre opportune des mécanismes bilatéraux formels ou informels qui permettent de contenir les contestations à défaut d'obtenir les dissensions. Étude sur la cartographie de la transhumance le long du lac Tchad en RCA et en RDC. Élaboration de la stratégie régionale de gouvernance
des frontières et son plan d'action 2024-2028. La commission de la CEAC a lancé le processus d'élaboration de la stratégie régionale de gestion harmonisée des frontières de la CEAC, assortie d'un plan d'action en application de la décision de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue le 27 novembre 2020 à Libreville, donnant mandat à la nouvelle commission de formuler un document de stratégie régionale en matière de gouvernance des frontières de la CEAC, inspiré de la stratégie continentale de gouvernance des frontières de l'Union africaine. La stratégie régionale de gouvernance des frontières de la CEAC doit être un instrument conçu pour une gouvernance concertée et coordonnée des frontières. Élaboration d'un code de bonne conduite en matière des droits humains aux frontières des États membres de la CEAC. Élaboration de la stratégie de surveillance transfrontalière des maladies à potentiel épidémique, humaines et animales aux frontières de l'Afrique centrale. Mise en place d'un système électronique régional de surveillance des maladies aux frontières de l'Afrique centrale. Dans le même élan, un appui aux commissions nationales des frontières dans les États membres de la CEAC s'est matérialisé avec la remise des dons aux commissions des États membres pilotes en vue de renforcement des capacités nationales. Ces moyens avaient pour but de faciliter la délimitation, démarcation des frontières, la coopération transfrontalière et la lutte contre la Covid-19 aux frontières. Les dons étaient constitués essentiellement de 2 véhicules neufs tout-terrain, des récepteurs GPS de grande précision avec accessoires associés, 2 ordinateurs portables avec logiciel, 2 imprimantes multifonctions, un rétroprojecteur, des images satellitaires. Dans le cadre du renforcement des capacités des fonctionnaires dans les structures en charge de frontières dans les États membres, les États ont bénéficié de la formation en ligne sur les techniques d'utilisation des récepteurs GPS au profit des experts des pays pilotes, la formation sur l'élaboration des accords cadres de coopération transfrontalière, la formation sur la délimitation et démarcation des frontières, la formation sur les frontières internationales et résolution des conflits, la formation des formateurs en matière des droits humains aux frontières, la formation sur la délimitation et démarcation des frontières lacustres et fluviales, la formation sur la coopération transfrontalière s'agissant de la sensibilisation pour la promotion de la coopération transfrontalière. La CEAC a célébré la 12e édition Journée africaine des frontières 2022 sous le thème « Développement économique et social des zones frontalières » à travers la ratification et la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière dite Convention de Niamey, à travers des activités scientifiques, culturelles, sportives, une foire d'exposition au niveau de la zone des 3 frontières Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. La 13e édition de la Journée africaine des frontières 2023 sous le thème « Accélérer la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine, ZLECAF ». Chaque 7 juin, la Commission de la Communauté économique centrale d'Afrique centrale se joint à la Commission de l'Union africaine pour commémorer la Journée africaine des frontières. Il est pour nous un moment particulier dans notre effort pour sensibiliser sur l'importance d'une bonne gestion des frontières dans la promotion de la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration régionale et continentale. C'est l'occasion d'encourager les États membres de l'Union africaine à œuvrer en faveur d'une véritable unité africaine et intégration au niveau aussi bien continental que régional à travers une bonne gestion des frontières et une coopération transfrontalière dynamique. Notons également que des appuis des activités bilatérales relatives à la délimitation, démarcation ou réaffirmation des frontières et à la coopération transfrontalière a été apporté. Une facilitation dans l'élaboration de la signature d'accords cadres de coopération transfrontalière Cameroun-Gabon et Congo-Gabon.
Gabon et le Congo viennent de se doter d'un instrument juridique précieux. On ne peut ne pas se réjouir de cette avancée qui situe bien la volonté de ces deux États et surtout de leurs chefs d'État qui, au travers de cet accord, viennent encore de manifester une fois de plus une véritable volonté d'offrir aux populations aux frontières un espace de coprospérité. L'accord a surtout cette particularité de faire la zone frontalière une zone attrayante, une zone où les populations vivent en paix et en harmonie. L'accord a également pour mérite de créer un organisme conjoint entre la République gabonaise et la République congolaise que l'on appellerait le groupement local de coopération transfrontalière. La réalisation des missions conjointes de reconnaissance des tracés des frontières entre le Cameroun et le Gabon, la RDC et le Congo, le Burundi et la RDC, le Rwanda et la RDC, le Congo et le Gabon, etc. Sur la démarcation des premiers 15 km du segment terrestre de la frontière terrestre entre la RDC et le Congo. Et sur la préparation des documents de soumission de sa revendication sur la zone du plateau continental au-delà de 200 000 marins au bénéfice de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Actuellement, le programme Frontières de la CEEAC fait face à plusieurs défis, notamment. Le premier, il est lié à l'insuffisance des ressources humaines qualifiées au sein de l'unité frontière de la Commission et aussi au sein des structures nationales en charge de la gouvernance des frontières. Le deuxième défi est lié au manque de moyens matériels et financiers pour aller à la démarcation effective des frontières. Le troisième est lié aux conditions géographiques et climatiques qui ralentissent les activités de reconnaissance, de démarcation, de réaffirmation des frontières lorsque les pays s'y engagent. Le quatrième défi, c'est le déficit dans les débats politiques nationaux des questions liées aux frontières. Le cinquième, c'est l'engagement politique des États membres de la CEEAC à aller à la démarcation effective des frontières. Cet engagement est variable selon les pays. Le sixième défi, c'est la faible volonté des États membres de la CEEAC à promouvoir la coopération transfrontalière. La coopération transfrontalière qui est une coopération de proximité portée par les acteurs locaux. Et le septième, sans avoir été exhaustif, c'est le faible niveau de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey, au niveau de l'Afrique centrale. À l'horizon 2025, nos perspectives dans le cadre du programme Frontières de la CEEAC se déclinent comme suit. 1. Structurer l'unité frontière en tenant compte des enjeux d'intégration humaine, politique, économique et sécuritaire présents aux frontières. 2. Poursuivre la sensibilisation en vue de la ratification par le plus grand nombre des États membres de la CEEAC de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey, un préalable pour la mise en œuvre effective de la ZLECAf. 3. Poursuivre la recherche de nouveaux partenaires techniques et financiers pour l'appui technique et financier à la mise en œuvre du programme Frontières de la CEEAC, notamment la démarcation effective ou la réaffirmation des frontières terrestres, ainsi que la délimitation des frontières fluviales, lacustres et maritimes. 4. Faire adopter la stratégie régionale de gouvernance des frontières de la CEEAC et son plan d'action 2024-2028. 5. Faire adopter le Code de bonne conduite en matière de droits humains aux frontières des États membres de la CEEAC. 6. Faire adopter le protocole sur la transhumance transfrontalière en Afrique centrale. 7. Élaborer et faire adopter un protocole de mise en œuvre de la stratégie régionale de gouvernance des frontières de la CEEAC. 8. Élaborer et faire adopter une politique communautaire relative aux questions transfrontalières. 9. Enfin,
élaborer et faire adopter un protocole sur la coopération transfrontalière en Afrique centrale. Au nom de la commission de la CAC, je voudrais saisir cette occasion pour remercier la commission de l'Union africaine pour l'accompagnement constant dans la mise en œuvre de nos différents programmes. Qu'il me soit également permis de réitérer mes remerciements aux États membres de la CAC pour leur engagement croissant dans la dynamique observée dans l'implémentation des projets et programmes régionaux. Vive la coopération transfrontalière entre les États membres de la CAC.